Salut les gars, je reviens une nouvelle fois. Décidément, je veux pas lâcher l'affaire. J'aime bien en fait. C'est l'intervention numéro 3 que je vais intituler. Il y a eu la 1, la 2 qui était intitulée Les étudiants. Maintenant, je vais consacrer ce chapitre-là à une autre catégorie d'étudiants qui sont les étudiants étrangers. Donc voilà, je voulais intervenir par rapport à ça. Il y aura aussi, c'est dans le cadre d'une circulaire, vous connaissez bien sûr la fameuse circulaire Guerlain, qui a suscité beaucoup de controverses, de débats. Comme à chaque fois que Guerlain prend la parole, en fait, le mec, sa bouche, c'est un nid à polémique. Dès qu'il l'ouvre, c'est parti. Donc voilà. J'ai parlé un peu des conditions précaires des étudiants dans la vidéo précédente. Là, il y a une autre catégorie d'étudiants à qui on ne fait pas attention forcément. Bon, ça fait quand même assez longtemps que j'habite en France et j'ai pas vu de reportage ni de choses faites pour les étudiants étrangers en fait. Des choses, on ne parle jamais. On ne parle jamais des étudiants étrangers. Alors qui sont-ils ces étudiants étrangers? Il faut le savoir. J'aurais peut-être dû préparer quelques chiffres, mais les étudiants étrangers sont vraiment nombreux en France. Et chaque année, il en vient de partout. D'Afrique noire, du Maghreb, d'Europe de l'Est, de pays européens, d'Asie, donc vraiment de partout. Ils ont tous des parcours différents. Et voilà. Si on peut trouver une particularité aux étudiants étrangers, il faut savoir que l'admission ici se fait que si vous avez le bac, donc vous pouvez venir en France finir vos études, ou si vous avez un diplôme universitaire, vous pouvez venir aussi finir votre cursus. Il y a des gens niveau bac, niveau licence, même niveau master, qui ont déjà un master là-bas, ingénieurs, qui viennent ici finir leurs études. Les étudiants étrangers. Donc il faut savoir qu'il y a des conditions pour les étudiants étrangers pour qu'ils puissent venir ici. Et en général, on sélectionne que des très très bons étudiants, qui ont un bon niveau en maths, en physique, en français, bien sûr. Et il y a des tests aussi qui sont faits dans les pays dont viennent les étudiants. Il y a des tests, il y a même un site, vous passez un test de français, et voilà. Donc tout ça, c'est à verser à vos dossiers. Et voilà, donc la démarche elle est assez lourde et elle est assez coûteuse entre l'obtention du visa et pour venir ici, c'est très 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 compliqué. Mais bon, euh, ça n'empêche pas les étudiants de venir et il y en a vraiment beaucoup. Et moi, ce que je regrette, c'est que voilà, il n'y a pas de cellule d'accueil. Je vais vous citer par exemple un exemple d'étudiant lambda qui arrive ici en France et qui n'a pas de famille ici, qui connaît personne. Donc il arrive et voilà, il descend de l'avion et pas, il est en France. Il a juste quoi? Il a juste une inscription universitaire. Le gars là, il arrive avec un vrai dilemme, s'il connaît personne. Donc s'il connaît quelqu'un qui peut l'héberger pendant les premiers jours qui fait ses démarches, c'est cool, mais c'est pas la majorité des cas. De... C'est pas la majorité des cas. Il y a des étudiants qui viennent et comment dire, qui dorment dans la rue quoi. Alors premier jour, moi j'en connais plein des étudiants à moi, des étudiants, des copains à moi qui sont venus du pays, qui connaissaient personne, qui ont crêché leur premier jour dans la rue quoi. Il faut savoir, pour les étudiants, l'organe qui s'occupe des étudiants là, pour les logements, les bourses, tout ça, ça s'appelle le CRUZ. Ces gens-là viennent voir le CRUZ, demandent des chambres, on leur demande des garanties, on leur demande plein de choses. Vous venez d'un pays étranger, on vous demande si vous pouvez payer votre loyer, des garanties, un garant. Si vous connaissez personne, vous ne pouvez pas demander à n'importe qui de vous garantir parce que la personne qui vous garantit donne quand même des fiches de paye, des choses comme ça, concrètes. Ouais, donc pour les étudiants, avant il y avait euh, par exemple le conseil régional. Ouais, c'était prévu. Le conseil régional qui se portait garant pour des étudiants comme ça.
Mais ils font plus. Alors, je sais pas pourquoi ils ont arrêté de faire ça, de coup c'est les étudiants étrangers. Enfin, mais bon, moi je trouve que les étudiants étrangers en fait c'est un gros marché, ça rapporte vraiment beaucoup d'argent à la France. Avant on pouvait avoir un titre de séjour gratuit, maintenant le titre de séjour quand vous revenez, là ils viennent passer à des nouvelles cartes avec une puce, c'est 55 euros quoi. 55 euros, vous rajoutez ça, les frais d'inscription, donc il faut savoir dans le cursus universitaire, je ne sais pas pour les étudiants boursiers, mais bon, il y en a qui sont exonérés, il y en a qui ne le sont pas. Donc minimum, vous allez payer la sécurité sociale qui est de 200 euros, plus les frais d'inscription, ça dépend des universités, mais c'est 200 euros aussi. Donc ça vous revient à 400, 450 euros une inscription universitaire basique. Ça peut changer bien sûr, ça dépend des cas. Ça peut être moins cher aussi s'il y a une exonération. Donc c'est quand même assez lourd. Donc pour un étudiant étranger qui vient ici, qui vient d'un pays, tu vois, bah, moi je parle des étudiants qui viennent d'Afrique, hein, donc les Africains du Nord et puis l'Afrique noire. Euh, bah, pour ces gens-là, c'est vraiment une grosse charge financière. Et ces gens-là, ils rapportent beaucoup de choses à la France. Donc ça permet avec des étudiants comme ça, donc moi je parle des cas des étudiants qui viennent du Maghreb par exemple. Et la plupart, elles sont spécialisées dans des domaines techniques. Donc ces étudiants qui viennent de là, ils vont plutôt remplir les EUT, les EUP. Des classes qui n'attirent pas forcément comment dire, bah, les étudiants locaux, les étudiants d'ici. Trouver des classes qui sont remplies d'étudiants comme ça, et puis voilà, ça fait quand même du travail, ça fait quand même des subventions, et je trouve ça dommage. Je pourrais aussi parler de, excusez-moi, un morceau de chocolat sur mon clavier, c'est pas grave. Et donc voilà quoi. Des choses à rajouter aussi par rapport aux étudiants étrangers, c'est vraiment pas facile pour trouver un stage, pour trouver. Donc juste vous demander par rapport au se loger, par rapport au trouver les finances, pour démarrer, vous voyez, il y a beaucoup de choses à payer, beaucoup de contraintes. Et on n'en parle pas de ces gens-là alors qu'ils sont nombreux. Et leur aspiration aussi, c'est. Voilà. Ce qui a posé problème en fait, c'est que voilà, avec la circulaire du ministre là, Monsieur Gerlin, Claude Guéant. C'est pas Monsieur Gerlin, c'est Claude Guéant. Gerlin, c'est une autre affaire, ça, c'est une affaire de parfum. Gerlin, l'affaire Gerlin qui fait dans le parfum. Donc là, je suis déjà à 8 minutes. Je pense que je vais faire une deuxième partie sur les étudiants étrangers. Euh, donc voilà, je vais vous parler un peu de ces aspects-là qui sont méconnaissables pour le public, pour l'opinion publique française en général. Et donc oui, voilà, donc je vais plus développer dans la deuxième partie. Donc comme je vous disais, je vais faire des vidéos assez concises. Et je pense que je vais faire une petite deuxième partie. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez des problèmes, des différents points que j'ai pu soulever. Et puis, euh, et puis on se retrouve pour la deuxième partie. Allez, à tout de suite.